Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV, naturellement, au canal 307 sur Canal Plus International. On fera naturellement encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information, et ceci en toute convivialité. Le triptyque n'a pas changé. Nous aurons encore notre revue de la presse, l'actu presse avec TVB. On marquera aussi un arrêt pour la dénonciation de ce jour. On terminera par l'instant de l'analyse et nous collerons à cette actualité et qui nous amènera à ces fortes pluies qui ont recommencé au Cameroun et plus précisément au niveau de la ville de Yaoundé qui reste la capitale politique du pays que continue à diriger son excellence Paul Biya. Des inondations à n'en point finir au niveau de la ville de Yaoundé et surtout au lieu-dit poste central. Et là nous sommes en plein cœur de la ville de Yaoundé. Comment comprendre le phénomène? Y a-t-il des solutions pour pouvoir sortir de l'impasse, cette impasse des inondations au Cameroun et plus précisément au niveau de la cité capitale? On en parlera ce matin. On proposera quelques esquisses de solutions. Si vous êtes en direct d'Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence justement par accueillir ces invités qui répondent déjà présents. Pierre Blériot-Niamey qui reste le consultant permanent de ce programme. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour Parfait Aïssi, bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Pierre Blériot-Niamey est donc en poste, est encore attendu les autres panélistes pour justement parler de ces sujets inscrits à l'ordre du jour. Il faut également dire que depuis un certain temps, le phénomène de contrefaçon refait également surface, pour ne pas dire qu'il monte en puissance au niveau du Cameroun. On verra également dans quelle mesure on devra une fois de plus nous arrêter de manière majeure pour parler de cette contrefaçon. On a la nette impression désormais au Cameroun que presque tous les produits sont contrefaits. La bière, le vin, les liqueurs, les chaussures, les vêtements, le ciment, du riz. Et j'ai peur de dire que peut-être que les hommes finalement seront également contrefaits dans ce pays qui s'appelle le Cameroun. De toutes les façons, on essaiera de comprendre ce phénomène dans notre pays dans les tout prochains jours. Cela étant dit, nous marquons le premier arrêt. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Parfait Aïssi, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. Je salue très affectueusement toutes les téléspectatrices qui nous regardent en ce moment. Et Théophile Vianney-Bia restera jusqu'à preuve de contraire l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Tous les matins à partir de 6h45. Il vous donne déjà cette actu. Il remet cela à partir de 10h pour le cadre de la revue de la presse Acte 2. TVB, que disent les journaux? Parfait Aïssi, les journaux qui sont disponible en kiosque ce matin nous parle donc de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal La Météo de Dieudonné Vang qui s'intéresse tout d'abord au Ramadan. Au bas de une, on nous fait savoir que toutes les dispositions sont prises du côté du ministère du Commerce pour un Ramadan sans spéculation. Ramadan 2023, pas de spéculation dans les marchés du Grand Nord. Assurance donnée par le ministre du Commerce Luc Magloire Barga Tangana aux fidèles musulmans lors d'une visite de travail il y a quelques jours dans le Septentrion. En page 2, on revient donc présenter toutes les assurances données par le ministre du Commerce, parlant bien évidemment de ce Ramadan 2023 dans le Grand Nord et partout au Cameroun. Reconstruction du Nozo. Les bénéficiaires disent merci à Paul Biya. C'est la grande une du billet hebdomadaire La Météo lors de la réunion d'explication et d'évaluation du plan présidentiel présidé ce 22 mars à Bouya par le président du comité de pilotage Balungeli Confiance et Bounet. Les populations n'ont pas caché la joie de retrouver leur village, surtout des
bénéficier de l'ensemble des commodités prescrites par le chef de l'État, Paul Biya. On en parle en page 3 du journal Info Matin. Sénatorial 2023, à lire au bat 1 du journal Info Matin qui est en kiosque et qui s'intéresse donc à ces sénatoriales en nous disant que les résultats sont donc disponibles ce jour. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, préside ce 23 mars à Yaoundé l'audience solennelle de proclamation. En page 2, on revient sur cette actualité. Reconstruction du Nozo. Les bons points du plan présidentiel sont présentés en grande une du journal Info Matin qui précise en page 3 que le président du comité de pilotage, Balungeli Confiance et Bounet, a présidé ce 22 mars à Boya une réunion d'explication et d'évaluation relative. 93 projets dans les domaines de l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, le renforcement de la cohésion sociale et le soutien à l'économie sont en cours d'exécution pour certains et achevés pour d'autres. Le journal revient donc présenter ici cette réunion d'évaluation et d'explication en page 3. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle également de cette même actualité en grande une, reconstruction du Sud-Ouest. Le satisfecit du président du comité de pilotage du plan présidentiel est présenté dans ce journal. Même son de cloche pour l'expression de Marie-Thérèse Egoa qui parle également du Sud-Ouest ce matin. Le journal L'Expression titre en grande une, Sud-Ouest, les populations s'engagent à s'approprier le plan présidentiel de reconstruction. Cet engagement est présenté dans ce journal qui est en kiosque et qui parle de la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et si on retrouvait le journal Mutation de Georges-Alain Boyomo qui parle également de ces deux régions, Nord-Ouest et Sud-Ouest, les clés de la reconstruction sont présentées dans ce journal en page 5 en visite d'évaluation. Dans le Sud-Ouest, le président du comité de pilotage, Balungeli Confiance et Bounet, a salué les réalisations du plan présidentiel entre décembre 2021 et décembre 2022 et invite les populations locales à s'approprier et à veiller davantage sur leur patrimoine. Le journal Le Messager qui est en kiosque, ce journal qui est géré par Jean-François Chanon, parle de Nozo. Le pari de la reconstruction est présenté en page 10 du journal Le Messager. Revalorisation du SMIC, les réserves des réformateurs sont présentées en page 3 du quotidien Le Messager. La nouvelle expression consacre sa grande une à ce SMIC qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Revalorisation du SMIC, le règne de la discrimination est présenté dans ce journal en page 4. On ne peut pas enterrer certains travailleurs dedans et enterrer d'autres dehors, fait remarquer un économiste camerounais qui s'est donc confié au journal La Nouvelle Expression. EcoNews s'intéresse également au SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti au Cameroun. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé le 21 mars 2023 un décret revalorisant le salaire minimum interprofessionnel garanti. Avec la vie qui devient de plus en plus chère, est-ce possible de vivre avec 41 875 francs CFA? Le journal EcoNews nous présente donc un décryptage en page 5. Le Financier d'Afrique nous fait savoir qu'il y a une nouvelle hausse du SMIC au Cameroun. Pour parler des rémunérations, en page 3, on en parle avec le journal Le Financier d'Afrique qui est en kiosque et qui revient également sur les chantiers qui attendent le nouveau DG des impôts. C'est en page 3 que ces chantiers sont présentés dans ce journal qui s'intéresse à l'actualité économique. Défi actuel de François Bambou parle également économie ce jour et nous amène du côté de la direction générale des impôts. Les 3 grands chantiers de Roger Athanase Moyon Abat sont présentés dans ce journal en page 7. Vent à l'Est, concernant bien évidemment le MINFI et la DGI. Le journal Le Point Hebdo revient donc sur cette actualité concernant le nouveau DG de la direction générale des impôts et parle donc de cette actualité en page 3. MINFI, DGI, vent à l'Est, c'est la une qui est présentée ici en sommet une du journal Le Point Bi-Hebdo. Présidentielle 2025, fratricide dans le Djaïlobo, Motaze. On en parle ce matin en grande une du journal Le Point. La une qui est en kiosque s'intéresse bien évidemment à l'économie. Direction générale des impôts, Moyon Abat Athanase prend les commandes. Le journal nous le fait savoir dans sa une de ce matin. CEMAC, Franck Biya entre en scène. Le très discret fils aîné du président Paul Biya était présent au grand sommet de la CEMAC organisé à Yaoundé aux côtés des homologues de son père. Le journal revient donc sur ce projet, ce sommet de la CEMAC avec la présence de Franck Biya. L'info à chaud qui est disponible s'intéresse également à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts. Un nouveau directeur général nommé, on en parle en page 5 du journal L'info à chaud qui est en kiosque et qui s'intéresse également à la Sanaga maritime. Pourquoi la base bout de Yinda? Le journal s'interroge en page 6. C'est la grande une de ce journal. Le reporter tente de donner quelques esquisses de réponse ce matin
matin concernant cette interrogation qui est présentée ici au journal d'Info à chaud. Le journal Reporter de Raymond Barme Kamba nous fait savoir que les présidents de section RDPC tournent le dos à lui Yinda pour avarice aggravée. On parle de la Sanaga maritime et on revient sur ses correspondances du 24 mars 2023 à lire en page 4 et 5 du journal Le Reporter Hebdo qui est en kiosque. Le tri hebdo le soir reste dans le RDPC et s'intéresse donc au RDPC dans le Mfundi 2. Timivuna célèbre la permanence offerte à la 14e sous-section C. La grande une de ce journal s'intéresse à cette actualité qui est présentée en page 3. Célébration de l'an 38 du RDPC, grande marche patriotique à Banganté. On nous fait savoir que cette marche a été conduite par Célestine Kecha-Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain et présidente de la section RDPC des Nord. Le décret nous amène du côté de la vallée du Ntem. Sénatorial du 12 mars 2023, succès total pour Cyril Allo-Edou dans la vallée du Ntem. Le président de la commission départementale par intérim a fait preuve de sagesse politique en préservant la notoriété du RDPC dans cette circonscription électorale avec un plébiscite à 100%. Cameroun Tribune nous fait savoir que le verdict des urnes, c'est ce jour concernant les sénatoriales du 12 mars 2023. C'est ce jour, en son siège du Palais des Congrès de Yaoundé, que le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'élection des sénateurs du 12 mars dernier. Cette audience, qui concerne particulièrement les 10 partis politiques en course, viendra mettre un terme à la première étape du processus en attendant la nomination des 30 autres sénateurs par le président de la République, Paul Biya. Cette revue de presse se referme naturellement avec le journal Le Jour. Daman Manaki est en kiosque et qui nous parle du jeûne de Ramadan qui débute donc ce jour sur l'ensemble du triangle national religion. Le jeûne du Ramadan débute ce jour. Actualité à lire en page 5. Droits de l'homme. Les agents de la police municipale épinglés. On nous le fait savoir en page 5. Une étude présentée par la société civile plaide pour une urgence de la réforme de ce service qui opère dans les collectivités territoriales décentralisées. Et puis en football, les Lions indomptables au grand stade d'Olembe. La séance initialement prévu à l'annexe A s'est plutôt déroulé dans cette enceinte plus d'un an après la CAN Total Energies Cameroun 2021. C'est tout pour cette revue de presse Acte 2. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Biané-Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Comme d'habitude, vous nous donnez le fait saillant qui vous intéressera prioritairement ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h sur Info TV, on va s'intéresser à cette actualité du côté de l'avenue Kennedy. Les commerçants se sont réveillés ce matin dans la tristesse avec certaines boutiques qui ont été détruites de ce côté par la mairie de ville. Il se pourrait que ces derniers avaient eu cette information quelques jours avant la démolition. Et bien, hier nuit, les éléments de la mairie de ville sont donc descendus sur les lieux pour démolir ces quelques boutiques qui étaient donc construites de manière anarchique d'après la mairie de ville. Donc, certains commerçants se sont réveillés ce matin et voulaient se rendre au marché à leur poste de service. Ils ont tout simplement trouvé que tout a été détruit. Donc, nos équipes sont sur le terrain pour toucher du doigt l'ambiance au réveil du côté de l'avenue Kennedy, ici même en plein cœur de la capitale politique Yaoundé. On va également s'intéresser au Ramadan parce que le mois du jeûne débute ce jour. On va faire un tour dans les mosquées pour voir quelle est l'ambiance qui règne de ce côté et bien évidemment s'intéresser à la symbolique même du mois du mois des jeûnes du Ramadan, parce que vous savez qu'en cette période, les habitudes changent du côté des fidèles musulmans. Donc on va s'intéresser à cette actualité pour présenter au grand public qu'est-ce qui doit être au menu lorsqu'on parle du mois du jeûne du Ramadan. Le mois du jeûne du Ramadan, à notre niveau, nous allons donc simplement souhaiter un excellent mois de jeûne à tous ses frères, à toutes ses sœurs, musulmans et musulmanes. Je pense que c'est 30 jours. Bien sûr. 30 jours c'est assez difficile. De jeûne. Oui, c'est assez difficile. J'ai eu quelques messages hier des amis musulmans. Je n'ai rien compris. J'ai dit, quelqu'un t'envoie un message du style, vraiment, mon frère, je voudrais te demander pardon si au cours de l'année qui s'est écoulée, je vous ai manqué de respect, je vous ai créé du tort, je présente mes excuses, je voudrais entrer dans ce jeûne du mois de Ramadan le cœur pur, ayant fait la paix avec tous mes frères.
Bon, j'ai eu un premier message d'un musulman comme ça. J'avoue que je n'ai pas répondu. Oui. Après, j'ai eu un autre message. Là, c'était musulmane qui me disait presque la même chose. Bon, j'ai donc voulu comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Bon, on m'a dit qu'apparemment, c'est dans leurs usages. Oui, c'est dans leurs usages. Avant d'entrer dans le mois de jeûne du Ramadan, il faut être pur, il faut avoir le cœur pur et il faut tout simplement faire la paix avec son entourage. Mais moi, j'aimais également le vœu. Hein. Si vraiment vous avez donc présenté vos excuses de manière sincère. Après, dans le mois du jeûne de Ramadan, ne recommencez donc pas à me tacler par derrière. Vous dirons simplement que pourquoi vous attendiez encore l'année prochaine pour m'envoyer les mêmes messages. Moi, je n'ai pas parce que tu es entré dans un mois quelconque. Je ne fais pas ça. Blériot dit qu'il ne fait pas Je quoi? ne parle pas. Je ne fais pas ça. Si tu m'as taclé par derrière et que je sais que tu es une mauvaise personne, même si je te pardonne, je te surveille. C'est mon principe, je te surveille. Parce que cette comédie collective qui consiste à demander pardon au même moment, pourquoi tu attends qu'un certain mois s'annonce? Je ne le dis pas particulièrement pour les musulmans. Je l'ai dit récemment ici pour les chrétiens qui commençaient, les catholiques qui commençaient le carême. Non, si tu me fais des coups, je te surveille. Surtout si j'ai détecté que ta personnalité n'est pas bonne. Toute notre vie durant, je vais te surveiller. Parce que je sais que tu récites ce qu'on a demandé de réciter à l'église. Je ne baisse pas la garde. Vous restez concentrés. Je te surveille. Et d'ailleurs, ceux qui me détestent savent que je les surveille. J'espère qu'on ne devrait pas suivre ton regard. Hein. Non, ceux qui me détestent savent que je les surveille. Je peux citer des noms. Non, on ne citera pas des noms. Bon, merci beaucoup, Pierre Blériot. TVB. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Et cela m'amène également à accueillir ceux de nos amis qui nous ont également retrouvés sur ce plateau. Je commence par Francis Éric Henry. Francis Henry Essoma. Bonjour, Francis Henry. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs de Info TV et particulièrement à ceux-là qui nous regardent dans ce moment, dans le cadre de cette émission. Je voudrais rappeler que vous êtes grand cadre dans une grande société de la place, mais vous n'êtes pas ici en studio en tant que grand responsable de la dite société. Vous êtes surtout là ce matin en tant qu'homme politique. Vous militez pour les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Je voudrais également rappeler, afin que nul n'en ignore, que vous êtes conseiller municipal du côté de la commune de Ngomdjab. Une commune, entre guillemets, mythique, hein, mais les informations en notre possession font état de ce que, depuis un certain temps, ça va dans tous les sens au sein de cette commune d'Ongomdjab, qui, je rappelle, est dirigée par Madame le maire, Bleu Régine Tchungi. Oui, parfait. Ici, non seulement je suis conseiller municipal, mais également je suis président de la commission des finances au sein de cette commune. Et comme vous le dites si bien, depuis le 24 mai 2022, les choses ne vont pas bien dans notre commune. Pourquoi? Parce que lors de la session d'examen et d'adoption des comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2021, qui s'est déroulé déjà en retard, parce que la loi dit que au plus tard le 31 mars de l'année N+1, toutes ces sessions les comptes devraient déjà être adoptés. Nous sommes quand même allés jusqu'au 24 mai. Et rendu à cette date, lors de cette session, nous avons examiné les comptes administratifs présentés par Madame le maire et le compte de gestion présenté par le receveur municipal. Nous avons donc constaté beaucoup d'irrégularités. Et la loi dit que lorsque les deux comptes ont des chiffres, présentent des données discordantes, dont les chiffres du compte administratif sont différents des chiffres du compte de gestion, il faut tout simplement rejeter ces comptes. C'est-à-dire en français facile, au niveau des chiffres du compte administratif, c'est un exemple, hein, on dit 10 millions, l'autre compte, on peut dire 25 millions. 25 millions. On se dit quand même qu'il y a un problème. Et qu'il y a un problème. Il y a discordance. Il y a discordance. Et comme on ne modifie pas les chiffres en session, en pleine session, la loi demande tout simplement de les rejeter. Nous avons donc rejeté les comptes
Et au lieu de saisir les instances de contrôle, qui sont le contrôle supérieur d'État, la Chambre des comptes, nous avons voulu gérer le problème en interne. À savoir, nous avons donc mis sur pied une commission ad hoc pour justement venir voir Pour ce voir qui un peu n'a- plus clair. Pour plus clair, cette commission a travaillé, a produit son rapport. Et il était question pour Madame le maire de convoquer une session extraordinaire pour que cette commission, à laquelle j'étais également président, de cette commission pour présenter le rapport à l'organe délibérant. Ça n'a pas été fait. Et pourquoi? Les raisons, Madame le maire a cru bon de ne pas convoquer cette session. Je ne vais pas me donner des raisons ici parce que je ne suis pas dans sa tête. Tout ce que je sais, c'est que la session n'a pas été convoquée jusqu'au 16 février dernier où cela a été fait. Et nous avons présenté le rapport qui était très accablant, où on a relevé beaucoup de dysfonctionnements et beaucoup d'irrégularités et qu'on a mis sur le dos de Madame le maire pour certains et pour d'autres. Madame le maire est le receveur municipal. Au regard de la gravité des faits, vous savez, vous l'avez dit, nous sommes en le RDPC et il a fallu qu'on s'asseye pour voir quelle issue donner à ce problème. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'issue et nous avons suspendu cette session pour justement chercher ces solutions-là, puisqu'une session peut durer pendant 7 jours. Alors, en Nous sommes revenus le 23, pour que je termine, s'il vous plaît, parfait. Nous sommes donc revenus le 23 février dernier et Madame le maire a pris pour des escampettes. Comment ça? Elle n'a pas assisté à la reprise des travaux. Peut-être qu'elle a été lourdement empêchée. Non, non. Puisqu'il y a eu des correspondances pour des motifs fallacieux de renvoi. Je dis non, on ne pouvait pas renvoyer une session sous des prétextes. La loi est encadrée. Les choses, le fonctionnement de la commune est encadré par la loi. Une session du conseil municipal ne peut que durer maximum 7 jours. Et le 23, c'était le dernier jour. Donc, il fallait reprendre les travaux et les clôturer, ce que nous avons fait. Elle n'est pas venue. Il y avait un adjoint au maire qui était là. Certains conseillers également n'ont pas eu bon de venir, ceux qui sont de sa faction, malheureusement. Il y a des factions. Ah oui, ah oui. Fort heureusement, nous avons clôturé les travaux, nous avons pris certaines délibérations. On vous a compris. Je voudrais vous poser une question. En pareille circonstance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? En pareille circonstance, Jean Védé, nous avons pris des délibérations, que nous avons transmis à l'autorité, à savoir le représentant de l'État qui est monsieur le préfet. Nous lui avons proposé d'Union ESSO la convocation en urgence d'une session extraordinaire, parce que ce n'est que lors d'une session extraordinaire. Je suis en train de vous voir venir. Qu'on peut tabler. Vous avez l'intention de débarquer Madame le maire? Si les choses sont mal faites. Vous n'êtes pas en train de vouloir tellement accabler Madame le maire? Nous n'accablons pas, nous parlons des faits, Monsieur Parfait. Ici, vous avez une cravate bleue. Si je me mets à dire tout à l'heure que vous portez une cravate rouge, je crois que les copanélistes ici vont commencer à me regarder d'un très mauvais œil. Mais nous n'avons aucun problème personnel. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État, un grand complot que vous êtes en train de mettre du côté de la mairie de Ngomja pour débarquer Madame le maire? Nous parlons de la gestion, nous ne parlons pas d'un individu. La loi a encadré le fonctionnement d'une commune. Pour acheter un bic, voilà ce qu'il faut faire. Pour construire un édifice, voilà ce qu'il faut faire. Si vous mettez tous ces mécanismes-là de côté et vous faites comme bon vous semble, il est normal qu'on puisse arrêter la saignée pour passer à autre chose. De toutes les façons, j'essaierai également d'avoir la version des faits de Madame le maire, Bleu Régine Tchungi, pour être tout à fait en phase avec le métier que j'ai choisi. Mais cela étant dit, une fois de plus, bienvenue Francis Henri Essomba, grand cadre du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En face de vous, on accueille notre invité permanent, Bernardo Basson, confortablement installé. Bonjour Bernardo.
Bonjour, parfait ici. Désolé pour le léger ou gros retard, hein, parce que la circulation à Yaoundé était un peu difficile aujourd'hui, mais j'ai pu tenir ma place et mon rang. Ça va aller. Il faut quitter un peu plus tôt. Hein. Vous quittez par exemple à 5 h du matin, même si vous habitez à Boalemodjom, vous allez arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, j'avais un parcours. Et Boalemodjom, c'est un endroit pas très loin de Yaoundé. Quelqu'un sur ce plateau habite là-bas. Après, on croit avant. Hey, Bernardo, comment tu ris comme ça? C'est Blériot Niamé qui habite là-bas. Ah, moi je savais pas, c'est Blériot qui habitait Boalemodjom. Je ne savais pas que papa ici pouvait me faire des coups. C'est un fait. La ceinture. Et vous allez le surveiller. Non, je ne surveille pas papa ici. Papa ici, jusque-là, est un ami très fidèle. Merci beaucoup Bernardo d'être là ce matin. On accueille également Jean-Claude Ofouda, qui est un enfant de la maison. Il est journaliste à Info TV. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour au panel, bonjour tout aussi aux affiliés de ce programme culte qui pour certains en réalité devient une messe quotidienne. Jean-Claude a un pull au vert, hein. Cela signifie que vous avez froid. Quelqu'un te dira qu'il fait un temps de chien à Yaoundé. J'ai une tenue qui sied au travail que j'ai fait aujourd'hui, il faut aller sur le terrain. Ah d'accord, ça c'est très bien. Il faut également dire qu'il a plu toute la nuit à Yaoundé, Yaoundé ce matin. Et il faut avoir beaucoup de courage de sortir de la maison. Et c'est beaucoup de fraîcheur. Mais tels des grands soldats, nous on n'abandonne jamais dans un champ de bataille. Il faut dire que 2 ou 3 faits nous ont également attiré notre attention. Hein. Lorsque TVB nous déroulait l'actu en kiosque, Pierre Blériot-Niamé, que par décret du Premier ministre chef du gouvernement, John Gauthier, on apprend donc que le CEMIC a connu une montée, en accroissement. On est parti de 37 500 par là pour maintenant arriver à 41 875 francs CFA. On parle donc d'une augmentation. Ma question est celle de savoir, dans un pays normal, et je présume que le Cameroun l'est, est-ce qu'on peut vivre en ce moment au Cameroun avec 41 875 francs CFA par mois? Bon, disons qu'il y a eu 3 types d'augmentation. Il y a celle-là, mais les syndicats patronaux, les syndicats ont obtenu une augmentation de 60 000. Si on s'arrête même à 60 000, si on va même à 100 000, mais arrêtons-nous déjà à la plus grande des 3 augmentations qui est de 60 000. De 60 000. Oui, on peut vivre avec 60 000. Si on décide de vivre en ermite, c'est comme ça que ça se dit en philosophie. Les ermites, c'est des gens qui vivent dans des blocs totalement fermés et ils ne sortent pas. Donc, si vous leur donnez 60 000, ils peuvent rester là-bas et à la fin du mois, ils peuvent vous représenter les 60 000. Ils se nourrissent des sauterelles et du miel. Des criquets, oui, évidemment. Si vous vivez en ermite, pourquoi pas? À la fin du mois, vous aurez des économies de plus de 50 000. Parce que les criquets, ça ne coûte pas très cher. Le miel, bon, si vous le commandez au Nord Cameroun. Pour faire plus sérieux, les Camerounais ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Ils survivent. Quelques-uns ont trouvé des subterfuges pour échapper à la cherté de la vie. Je viens d'apprendre sur ce plateau que le RDPC était rigoureux dans la gestion financière des mairies. Oui, je vous l'ai toujours dit. Donc, je l'ai appris à mon corps défendant. je dis que c'est bien. Je souhaite que toutes les mairies suivent l'exemple de Ngom Diap. Toutes les mairies qui appartiennent d'ailleurs au RDPC, moins quelques-unes. D'ailleurs, les quelques mairies qui n'appartiennent pas au RDPC, ça doit faire 6% des mairies du Cameroun. Je souhaite que ce soit le cas. Parfait à ici. La rémunération, bien que revalorisée, on ne peut pas dire non. On ne peut pas cracher sur ce qui a été fait. Parce que si je crache maintenant, les travailleurs qui ont revendiqué, j'aime vous dire que ce sont les syndicats qui ont suggéré le montant de 60 000. Si moi je me mets à cracher sur ça, les travailleurs vont me dire non, il ne faut pas que le Premier ministre se fâche et qu'il ponde un autre décret pour annuler le premier, nous ramenant à 36 000. Non. Pour celui qui est conscient de la vie que nous menons actuellement, c'est une somme dérisoire, c'est un salaire esclavagiste. Il faut avoir le courage de le dire.
C'est une négrerie qui est inacceptable. Si vous avez des enfants encore et une femme, d'ailleurs, beaucoup de femmes sont obligées de quitter leur mari dans ces conditions-là. Et je crois que c'est même voulu. Les hommes vivent dans le stress aujourd'hui. À tout moment, votre femme peut vous quitter. Si vous avez 60 000, 60 000, c'est le carburant de moins d'une semaine des gens du RDPC qui donnent ce salaire. Une semaine, c'est beaucoup. Voilà. Donc, quand ils ont même leur gros cylindré, c'est 90 000. Ouais. Des bons de carburant pullulent dans les ministères, dans les directions générales et autres. Le peuple se meurt. Vraiment un peu d'humanisme. Je ne sais pas comment ces gens ont fait pour durcir leur cœur de cette façon-là. Le peuple a serré la ceinture au point où la ceinture a cédé. Aujourd'hui, les pantalons sont au niveau des genoux. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais également avoir le regard de Bernardo Basson. Peut-être comparaison n'est pas raison, mais disons quand même que tous les pays de l'Afrique centrale ont le SMIC est nettement meilleur que le nôtre. Mais nous disons au Cameroun que nous sommes le géant de la SEMAR. Comment vous expliquez quand même ce paradoxe, probablement pas du pays organisateur? La formulation autour du géant me rappelle peut-être le géant au pied d'argile qu'on collait à la Chine il y a de cela quelques vingtaines d'années. Parfait, ici, de façon symbolique, 41 000 francs au Cameroun ou même 60 000 francs au Cameroun ne représentent vraiment pas grand-chose. Ça ne représente même rien. Ce qui est problématique, c'est que on a l'impression que c'est de la méchanceté gratuite. Ah bon? C'est ce qui semble transparaître. Le gouvernement peut faire mieux? Parfait, ici. Je n'ai pas fait un travail, mais je le ferai dès ce soir, croyez-moi. J'essaierai de me renseigner autant que faire se peut sur les éléments sur lesquels le gouvernement se fonde pour procéder à l'augmentation du SMIC. Donc j'aimerais savoir quels sont les indicateurs, quels sont les vecteurs, quels sont les éléments, quels sont les supports, quelles sont les orientations et quel est le sens qu'on donne à l'augmentation du SMIC au Cameroun. Donc j'aimerais savoir vraiment sur quoi est-ce qu'on a puisé la ressource pour décider d'augmenter le SMIC ou pas. Et partant de là, je pourrais avoir une idée beaucoup plus claire parce que ce travail, je ne l'ai pas encore fait. Mais de façon réelle, quand vous regardez ce qu'on appelle entre guillemets le train de vie de nos dirigeants et que vous savez que leurs postes-là leur sont donnés de manière consécutive au mandat électif qui a été accordé au chef de l'État, vous comprenez quelque part, ils sont là pour le peuple. Encore que la fonction anthropologique du ministre est celle du service, par exemple, et pas de la domination ou de la prédation. Donc au Cameroun, le système est particulier en ceci qu'on a l'impression que, un peu comme les hommes en tenue, les ministres qui sont censés servir la société, la service même globalement, et c'est problématique. Donc, lorsqu'on décide de signer un décret en disant que le SMIC passe de 38, 36 000 à 41 000 francs, je ne sais pas si, humainement parlant, ces gens n'ont pas de ressenti. Je ne sais pas si, globalement, s'ils ont perdu toute humanité. Je ne sais pas s'ils n'arrivent pas à réaliser que, aujourd'hui, au Cameroun, on se plaint de ce que les gens contrefont les choses. On se plaint de ce que les gens versent dans les églises. Les gens deviennent de plus en plus agressifs. Les gens deviennent de plus en plus violents. Mais de manière assez intelligente et logique, est-ce qu'on arrive à faire le parallèle entre l'accroissement de la violence et la misère qui se fait exponentielle? Je n'arrive pas à comprendre comment. Est-ce que, pour ce qu'ils font, peut-être de jour ou de nuit, on les contraint à être si méchants? Je ne sais pas. Donc, c'est quand même assez paradoxal, assez grave, et il faut le dire, ici, c'est une augmentation qui est ridicule, qui est chosifiante et qui est déshumanisante. Augmentation ridicule, chosifiante et déshumanisante, selon Bernardo Basson. Je voudrais absolument également avoir le point de vue, l'analyse du RDPC sur ce plateau par la voix de Francis-Henri Essomba. Francis, c'est votre gouvernement, le gouvernement RDPC, et qui, si je m'en tiens à ce que disent les autres panélistes sur ce plateau, qui a donc décidé d'esclavagiser les populations. On vous dit qu'un être normal au Cameroun peut vivre avec 41 875 francs CFA le mois. Il y a même un de vos grands frères, je préfère taire le nom, ministre de la République, qui nous a fait comprendre qu'on pouvait vivre avec un SMIC de 36 000 au pays. Il a dit il y a 2 ans. Il était très sérieux, il était très lucide, qu'on pouvait vivre avec cet argent. C'est vrai ça, monsieur Essomba?
Je ne vais pas m'inscrire en faux avec ce que viennent de dire Blaireau et Bernardo. Mais la question qu'il faut d'abord se poser, quels sont les Camerounais qui sont appelés à toucher ces 41 000 francs? Parce que prendre ça dans l'ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut vivre avec 41 000 à Yaoundé, tout de suite quelqu'un, mais moi je vous dirais véritablement, moi je ne peux pas vivre avec 41 000. Même pas à jour. Vous connaissez quelqu'un d'autre qui peut vivre avec? Oui, oui. Des êtres normaux. Des êtres normaux qui peuvent vivre avec 41 000. Oui, Ça dépend de ça dépend de ce qu'ils font au Mais ils sont quotidien. dans le département, hein. Ça c'est ça, les gens Non, vraiment, il faut... si on regarde des gens qui travaillent, parce que les qui doivent payer ces salaires, c'est les nous autres. Parfait, Aïs, est-ce que vous pouvez payer votre ménagère à 80 000 francs? Vous ne pouvez pas le faire. Nous-mêmes, nous gagnons combien? Voilà. Voilà. Donc, parce que tout ça, il faut mettre tout ça dans un même panier. Parce que lorsqu'on paye, je vais dire ça comme ça, un professeur de lycée catégorie A2 qui a 200 000, 250 000, c'est normal, c'est bien payé. C'est très mal payé. À l'état actuel, comparativement au SMIC. Or, c'est ce professeur Est-ce que tu vas de comparer lycée. le SMIC quand tu vas dans le professeur de lycée? C'est très mal, puisque c'est le sommet de la fonction C'est le publique. sommet de la fonction C'est publique. très mal payé. Mais ça, c'est à sa sortie d'école. Non, Non, c'est non, très sa mal sortie fait. n'a pas 250. Non, il n'a pas Oui, 250. ça tourne autour de Et là. même, Ça tourne c'est très autour mal de payé. 200, Presque à 200 000. 200, quelque chose de 1000. Bon, C'est-à-dire votre costume, en fait. C'est très mal payé par rapport à quoi? Non, c'est 250 000, c'est votre costume. Non, ne me C'est le très faites mal pas payé dire. par rapport Oui, Aucun professeur à de deux lycée éléments ne peut fondamentaux. s'offrir ce costume que vous avez. à deux éléments fondamentaux. oui. Le premier, le potentiel du Cameroun en tant qu'État. Le second, par rapport à ce que les citoyens voient de la gabégie financière et du vol structurellement organisé au sommet de l'État. C'est ce qui fait en sorte qu'on ait l'impression que certains peuvent s'offrir le luxe d'avoir des 20 à 2 millions, tandis que d'autres n'arrivent pas à avoir de quoi manger le mois. Quand vous dites que les ménagères auront ce montant-là, elles ont, les dames de ménage, pardon, elles ont ce montant-là parce que justement, ceux qui les payent n'ont pas plus. Si jamais un enseignant a 800 000 salaires par mois, c'est que travaille chez lui n'aura pas 40 000 par mois. C'est vrai. pour ça, vous le C'est savez. pour ça que je voulais dire qu'il faut mettre tout ensemble. Parce que c'est limité à parler du SMIC sans parler de tous les autres aspects. On dénature un peu le débat parce que c'est visible. Dit que quand on peut vivre avec 40 000, c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est faisable. Au niveau du Gabon, sur le CIBIC, soit un peu plus de 70 000, 80 000. 160. Voilà. Guinée équatoriale, 90 000. Voilà, du Guinée équatoriale autour de 90 000. Mais le Cameroun, qui est le géant de l'Afrique centrale, Comparaison est à n'est pas 41 000. forcément raison. Mais monsieur comparaison Parfait, est ici. indicateur. Le Gabon a quelle population? La Guinée équatoriale a quelle population? Parfait, ici. Comparé Parfait, au ici. Cameroun. Parfait, ici. Eh, non, là, on peut arrêter, monsieur. Vraiment. Le Gabon a une population de 2 millions d'habitants. Oui. Le Gabon a quelle superficie, quel territoire? Le Cameroun en a presque 30 millions. À quelle superficie, quel territoire, quel nombre de richesses? Comparer les populations en tant que chiffre, oui, également en tant que ressources naturelles, en tant que richesse. Voilà. Vous allez comprendre que vous Vous trompez. voyez que Parce que sur la plus base- on avance, Non. plus on ajoute des ingrédients Non, dans vous le vous panier, trompez plus sur on ce ajoute et d'autres quand vous parlez éléments du de Rwanda, ils le disent comparaison. souvent, les RDPC, c'est de Non. manière assez pédante et Non, abusée. Ils non, oublient non. que parfait ici, le Cameroun a 30 millions d'habitants, mais a aussi des ressources beaucoup plus grandes. Pour Parce que c'est comparer, l'équilibre entre ce qu'on deux a et pays, il combien faut nous les sommes. mettre au même niveau. Je Pour suis comparer d'accord, deux monsieur choses, il Soba. faut les mettre Non, au monsieur même Soba, niveau. non. On va D'abord, pas monsieur seulement Soba, ça va prendre déchoquer. le salaire au Gabon et le comparer à celui du Cameroun. Non, on va fausser les débats. Il faut mettre les deux pays. Qu'est-ce qu'on veut comparer? Monsieur Soma, moi je voulais seulement comprendre. Vous Oui. voulez dire aux Camerounais que le RDPC ne va pas augmenter leur salaire? Mais les choses vont crescendo. On a augmenté Il y le a salaire 2 mois, des le RDPC travailleurs, a augmenté le salaire. Les travailleurs sont C'est très 5,2%. contents. D'accord. Sont très contents. Les travailleurs- Moi qui vous parle, je ne suis pas encore concerné par cette augmentation Vous n'en avez même pas besoin. de salaire, puisque là où je travaille, ce n'est pas encore Vous n'en avez local. pas Pourtant, besoin. je travaille dans une structure Vous étatique. n'en avez pas besoin. Votre J'en costume est ai très élégant, grandement on évalue son prix à vue d'œil. Jean-Claude Il vaut pas Ofouda, 40 000. on parle de CIMIC au Cameroun.
c'est Simi qui a donc connu une augmentation, mais pour certains, c'est une augmentation de la honte. Mais c'est une pitance en réalité. Et donc, je suis pratiquement mal à l'aise d'entendre ce que M. Somba raconte à côté. Et on a l'impression effectivement qu'ils se sont passés le mot au niveau du parti. Malheureusement, on est obligé de le dire ainsi parce que ceux qui vendent ces discours-là, généralement, ont des postes où ils vivent décemment. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire avec 40 000, 60 000, du moins 45 000. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le courage de regarder en fait? On a même des problèmes d'érection. Il parle... Moi, je vous dis, un homme qui a un salaire de 45 000 a des problèmes d'érection. Il parle justement de cette ménagère-là. Comment est-ce qu'elle devrait pouvoir toucher 80 000? Non. Il me semble que c'est de la mauvaise foi. C'est même un complot en réalité pour ceux qui sont aux affaires, qui d'une manière ou d'une autre font tout pour que ça s'embrase d'une manière ou d'une autre. Il me souvient encore à l'époque du pipeline, où le dossier était au niveau du Premier ministère. On dit les conducteurs d'engins vont toucher 1 500 000. Et donc, les responsables qui étaient à ce niveau en charge de gérer le dossier, qui s'étonnent en disant, mais attends, comment est-ce qu'un conducteur d'engin va toucher 1 500 000? Il conduit seulement Caterpillar. Et donc, ils ont tronçonné les salaires de ce côté-là où les gars se retrouvaient pratiquement à 500 000. C'est en fait comme ça que beaucoup de responsables fonctionnent dans ces pays. Et quand on voit la gabegie... Donc c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et en dehors de dire que c'est de la méchanceté, moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un complot. On veut effectivement que les Camerounais soient peut-être dans la rue. Il faut être humain en réalité. Non, je veux bien comprendre qu'il est à la mangeoire, mais quand même... on veut que les Camerounais se désintéressent de la chose politique. Ben voilà, parce que lorsqu'on est bien nourri, on peut réfléchir. Même pour être intègre, il faut avoir le minimum vital. Et il l'a dit il y a 2 ans. J'ai gardé la phrase, il y a 2 ans. Pour pouvoir être intègre, pour pouvoir être propre, il faut avoir le minimum vital. Parce que quand on appelle le minimum vital, on est tout de suite attiré par ce qu'il y a de plus bas. Quand vous donnez 40 000 par mois, même s'il y a des laissages, vous allez penser que c'est la taxe spirituelle. Bien sûr, on est constamment, on est nerveux. Et donc, c'est en fait celui que beaucoup de Camerounais se retrouvent dans la boisson, encore que de ce côté-là, il y a beaucoup de félatis. Il faut dire qu'au Cameroun, si vous voulez déjà avoir une chambre qui ressemble à quelque chose en termes de location, une chambre moyenne, il faut aller déjà à 30 000. Ouais. Si vous voulez avoir un studio moyen, je dis bien studio moyen, il faut y aller dans les 60 000. Si vous voulez déjà avoir un appartement moyen et même très moyen, il faut aller dans les 100 000 francs. Bon, à cette allure, je pense que c'est Blaireau qui avait raison. La bouteille de gaz. Pour vivre avec 41 000. Il faut être un ermite. Il faut être un ermite. On prend un autre verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Méné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi sur Info TV. C'est l'instant de la dénonciation. Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici aujourd'hui, ma dénonciation est culturelle, mais concerne un fait de société qu'on a déjà suffisamment dénoncé ici. Il s'agit de la prise d'images et de vidéos de tout et de rien à la fois. Depuis hier, sur la toile, notamment sur Twitter, circule une vidéo dans laquelle on aperçoit un initié du peuple Bassa, vous voyez pourquoi ça me tient à cœur, qui a un bâton qui le transperce dans le ventre et qui transperce également sa bouche, et qui est en train de marcher allant vers son clan. Alors, ça rentre dans des choses qui relèvent des éléments encadrés par certaines arcanes, et qui rentrent dans des éléments qui défient parfois la physique, la logique et la raison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je considère que le Camerounais conscient doit savoir quoi filmer et quoi ne pas filmer. Il faut que certains sachent à quoi ils s'exposent en prenant en image et en vidéo certaines choses. Vous savez que la tradition fait partie des éléments qui constituent mon identité en tant qu'individu. Donc, je pense que le fait de filmer des rites ou des rituels comme ceux-là, qu'ils soient en début ou en fin de rituel, constitue quand même un manque de respect à la tradition. Je pense que lorsque les chrétiens, les Rose-Croix ou les maçons, peu importe la sphère concernée, décident d'avoir ces choses secrètes, les images ne sont pas autorisées, de prise en tout cas. Mais lorsque c'est la tradition africaine qui est manifestée, des gens décident de prendre des images et de les divulguer n'importe comment. Pour moi, c'est un outrage profond. Et la vidéo, moi, j'essaierai de travailler pour retrouver qui l'a publié. Déjà, qui l'a fait et qui l'a publié. Et j'ai écrit hier un Bombok pour lui demander si ça devrait normalement se faire. Il ne m'a pas encore répondu. Mais non, un Bombok Pingimbus. D'accord. Alors, vous dites que le bâton a fait comment? Je n'ai pas bien compris à ce niveau-là.
Bon, s'il faut décrire, en fait, c'est une vidéo. Puisqu'il y a déjà la vidéo. Oui, donc, non, elle est hautement métaphysique. Ça, il faut le dire. Vous dites qu'il fait quoi avec le bâton? Non, dans la vidéo, Oui. le monsieur qui marche, parce que celui qui est près de lui a justement son borbok dans le sac du mbok, Mhm. il a un bâton suffisamment épais, peut-être 7 ou 8 cm de diamètre, Mm. qui lui transperce complètement le ventre. Donc, d'un bout à l'autre. Il transperce son Le ba- propre ventre. Non, il sort de la forêt avec le ventre transpercé d'un Oui. bâton de près de 7 cm de diamètre, Oui. et également avec la bouche transpercée d'un bâton de près de 15 cm, 20 cm de Incroyable. longueur. Donc la bouche est transpercée d'un bout à À l'autre l'autre. avec un bâton, et également le ventre est transpercé d'ici vers là-bas avec un bâton. Et il est complètement ensanglanté. Et Mais- quelqu'un mais- était en train de filmer. Oui, mais il marche, il n'y a pas de souci, parce que ça rentre dans les éléments que le corps peut supporter une fois qu'on a fait Bon, ça. là, ça m'amène donc à te Oui. poser beaucoup de questions, même comme toi, tu veux Non, je rester ne répondrai pas parce que secret. si les questions relèvent du secret, je ne répondrai pas malheureusement. Et Bobok nous écoute, non, Bilol 4 nous écoute, vous savez, et il sait qu'il y a Si qu'il y a c'est qu'on dit, sur la qu'on toile, ne qu'est-ce dit qu'il y a pas. encore secret? Non, non. Vos secrets sont sur la toile. Ça se balade dans tous les téléphones. Reste quelque chose. Est-ce que vous avez vu les secrets des francs-maçons se balader dans tous Vous les voyez téléphones? donc pourquoi je considère que c'est un manque de respect total. Les Camerounais doivent savoir qu'on ne filme pas tout parfait ici. Merci beaucoup. Et je pense que Bobok là, qui a même vu, et également celui qui est avec lui, qui a vu, qui a peut-être laissé faire, moi j'aurais pas laissé faire. Ça c'est sûr. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Francis Henri Essomba, qui, je sais, est également bien lié à la tradition. Alors, la dénonciation de ce matin porte sur le fait que certains ne devraient pas tout filmer, et même lorsqu'on a filmé, on ne devrait pas tout balancer. Nous sommes quand même là dans les profondeurs rituelles de l'africanité. Comment filmer ce genre de choses et mettre sur la toile? Oui, je suis du même avis que lui, hein, parce que, et ça, ça démontre comment on ne prend plus très au sérieux nos traditions. Déjà, moi, je dirais que c'est un bonbon, ou alors ces personnages qui se sont retrouvés déjà autour de leur chef en de pareilles circonstances n'avaient pas qualité à être là. N'avaient pas qualité à être là parce que des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire n'ont même pas le temps de penser à leur téléphone pour prendre. Mais comme aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi. Chacun se réveille un matin, il est homme-loi, il est initié, il est ceci. On se retrouve donc en face des vrais initiés, des personnages qui se sont initiés eux-mêmes et qui se livrent à de pareilles pratiques. Très bien. Moi, j'avoue, hein, Pierre Bleriot-Niamey, qu'il m'était arrivé à un moment donné d'être à certains endroits où on fait un certain nombre de rituels traditionnels, et surtout même en pays Bassa. Je me rappelle, j'étais dans un village Bassa. D'abord, nous n'étions pas nombreux, et le Mbombok, l'un des Mbombok, parce qu'ils étaient trois, qui s'occupait, qui était véritablement celui qui menait les choses, avait d'abord dit cela, que interdit de filmer. Il a dit interdit de filmer. Et il a dit que celui qui filmera, il répondra de ses actes. D'accord. Pierre Bleriot, votre regard. Bon, ben, une société secrète qui ne se protège pas finit par devenir vulgaire. Ouais. Le Mbok est une société secrète. Elle s'est laissée, cette société, filtrée par des personnes qui n'en avaient pas qualité, comme disait quelqu'un. Certains Mbok, par légèreté, racontent des secrets de l'initiation à leurs copines. Oh là là. Oui, par légèreté. Oh là là. Ils racontent des secrets de l'initiation. C'est-à-dire lorsque la copine était excellente au lit, oui, il commence à raconter lui les choses. raconter cette affaire-là, à lui expliquer même l'usage Oh là là. des instruments qui sont mis à leur disposition. C'est donc la légèreté. C'est pour cela qu'en tout état de cause, pour accéder à une société secrète, il faut une sérieuse enquête de moralité. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, tout s'achète. Tout s'achète. Et dès que vous ouvrez tout au commerce, la valeur des choses diminue. Moi, je parle du Mbok parce que je suis déjà de cette tradition-là, mais aussi parce que j'ai vu
j'observe la déliquescence de cette société secrète. Les Bassa ont à peu près 6 sociétés secrètes. Celle du Mbok, qui est la plus connue, est devenue vulgaire. Avant, on ne savait même pas souvent qui est le Mbombok du village. On ne savait même pas. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on présentait. Il était souvent assis parmi vous. Et il était un individu dangereux. Les enfants devaient l'éviter. C'est les parents qui disaient aux enfants, tu vois le type qui est assis au fond là, il ne faut pas trop regarder de son côté. C'était véritablement des gens qui avaient une certaine assise traditionnelle, un certain pouvoir. Ils sont en train de le galvauder. J'ai vu souvent des Mbombok mentir aux joueurs de football qu'ils pouvaient faire qu'on aille gagner la Coupe du Monde. Non. Le Mbombok a un principe. Mbombok Bell le disait, Joseph-Antoine Bell le disait dernièrement, c'est le telepsip. Le Mbombok est juste. Alors le Mbombok ne peut pas prétendre que vous allez à une compétition qui demande de l'entrain, de la force, de bonne préparation. Un bon niveau. Et le Mbombok lui dit qu'il va changer les lois de la nature. Le Mbombok respecte la nature. Le Mbombok ne viole pas. Il est en harmonie avec la nature. Il peut vous protéger contre les forces négatives qui pourraient vous attaquer. Mais le Mbombok ne dit pas que vous allez prendre la place de Pafa ici. Quand un Mbombok, il n'est plus dans le Mbok, il est dans autre chose. Il y a beaucoup de sociétés secrètes, mais elles s'entremêlent. Donc pour revenir à l'image, je crois que c'est déjà ceux qui organisaient la cérémonie qui n'ont pas été suffisamment rigoureux. Ouais. Ils n'ont pas été. Vous verrez même que les petites filles étaient là à côté. Si vous, non, c'est que maintenant, les hommes... Est-ce que c'est peut-être aussi une manière pour certains de vouloir impressionner? Ah oui. Ils veulent blaser. Oui. Peut-être montrer à ces petites filles qui sont très puissantes. Non, maintenant, vous verrez donc qu'un vrai initié ne blase pas les gens. Un vrai initié ne parle même pas de ses pouvoirs initiatiques. Non. Il ne vous dit pas que je suis capable de ci ou de ça, non. Vous le constaterez le moment venu si quelque chose... Il y a quelque chose qui survient. Je ne vais pas vanter une société secrète, mais un jour, j'étais avec un des maîtres des sociétés secrètes et nous avons failli être victimes d'une agression. Je vous assure, le monsieur a prononcé une formule. Ouais. Et les bandits sont devenus très gentils. Ils sont devenus très gentils et ils causaient avec nous. Ils nous ont même montré la route. Ils ont dit que non, en fait, ici, vous vous êtes égarés. Donc, après que je me suis rendu compte que non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le type a dit quelque chose de bizarroïde. Et les bandits ont changé. Ils sont changés, ils sont devenus gentils, courtois. Ils nous ont dit non. En fait, on avait perdu la route. Et nous sommes allés sur le mauvais champ. Et vous avez trouvé nous avons trouvé les bandits. Ces bandits nous ont montré le chemin et je crois qu'ils sont revenus à leur sens une fois que nous étions partis. Je veux dire que la personne ne m'avait pas dit par le passé que je suis capable de ci ou de ça. Les vrais initiés n'exhibent pas leur puissance. Encore que si vous en parlez trop, on cherche des formules, des moyens, des contournements pour vous attaquer. Et je souhaite profondément que le Mbok, qui est la plus grande société secrète de mes origines, revienne à plus de sérieux. Merci beaucoup. Le vœu a été émis, je pense qu'il sera suivi. Jean-Claude, est-ce que lorsque vous suivez ce genre de choses, ce style de dénonciation, vous n'avez pas simplement pitié des pauvres Africains que nous sommes? Chez les Blancs, ils ont également des sociétés secrètes. C'est même que le terme société secrète n'est pas un terme Ewondo, encore moins Bassa. C'est justement un terme, une expression des Blancs. Mais vous ne verrez presque jamais, ou alors très rarement, ce genre de choses à la place publique. Disons que chaque société a ses secrets. Et donc, le regard, par contre, que je jette de façon synoptique sur cette situation est qu'en réalité, le fait qu'on puisse déjà brandir sur la scène publique les pratiques des sociétés Bassa, des sociétés secrètes, nous laisse pratiquement dans la désolation. En réalité, ce qui peut se dégager en filigrane, c'est que désormais, ces sociétés-là sont pratiquement prostituées. Et donc, quand je parle de prostitution ici, c'est qu'elles perdent fondamentalement de leur valeur. Et en faisant la transposition avec quelques sociétés, encore peut-être chez les Bétis, où pratiquement
il y a l'Mbintumu qui en réalité ne porte que le Ntumula qui en réalité n'a plus aucun poids mystique. Il faut peut-être qu'à ce niveau que les Mbombok et ces sociétés secrètes-là essaient véritablement, effectivement, peut-être de trier ce qui devrait rester dans le cercle, le microcosme de ces différentes pratiques-là. Autre chose, l'observation que j'ai fait aussi, c'est qu'en réalité, c'est pratiquement aussi ce qu'on fait désormais des réseaux sociaux. Il y en a qui ont totalement banalisé l'usage des réseaux sociaux où il n'y a plus véritablement de triage. Tout est balancé sur la scène. Il y en a qui d'ailleurs balancent leur nudité sur les sextapes. Les TikTokers. Et donc, voilà. Les influenceurs. Du coup, on se demande si ce n'est pas comme une sorte d'opium que les uns et les autres n'arrivent plus à maîtriser de nos jours. C'est pratiquement la société, toute la société qui est interpellée à ce niveau-là. Et davantage, justement, ces sociétés dites secrètes qui aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus trop l'impression que ce n'est plus qu'un simple slogan creux. Il faudrait peut-être véritablement qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, faire une sorte d'adjournement de telle sorte que on sache est-ce que les Mbombok, ou du moins est-ce que les sociétés secrètes veulent être secrètes, ou on tend à les vulgariser, un peu comme j'ai vu parfois les Rosequois et la franc-maçonnerie qui nous mettent les banderoles comme pour dire qu'il y a concertation. Non, ils mettent les banderoles, mais lorsqu'ils doivent y parler de leurs secrets, ils ne vous appellent pas. Ouais. Ils mettent seulement les banderoles. Il y a quoi sur une banderole? Ce sont des réunions publiques. Vous vivrez 50 ans avec un rose quoi, vous ne saurez pas qu'il est rose quoi. Voilà. Par contre, ils vous mettent le pied à l'étrier quand même quand ils vous invitent de ce côté-là. Ils vous disent à peu près. C'est vrai qu'on ne partage pas directement les secrets, mais c'est quand même une invitation à rentrer. Non, les secrets ne sont même pas partagés. Même si vous assistez à ces réunions publiques, on ne dit rien de secret. Voilà. Ici, moi, oui. Personnellement, il y a deux grands cas de figure. Oui. D'abord, comme M. Niemek l'a dit, toutes les sociétés secrètes du monde ont été infiltrées par des personnes aux intérêts politiques, économiques et surtout aux desseins malsains. Et donc le BOC n'en a pas fait exception. Donc le BOC a été infiltré, a été pénétré par certaines personnes qui s'arrogent parfois certains statuts. Parce que jusqu'ici, c'est vrai que peut-être faut le dire à M. Niemek que son père, dont on parle entre guillemets, lorsqu'on regarde la lignée des Mbombok, il n'a pas forcément passé les étapes initiatiques pour être consacré Mbombok, parce que c'est des étapes qu'on passe. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que moi je veux dire, c'est que il y en a qui, malheureusement, n'ont pas pu mourir socialement. Alors que c'est la première ligne. Mbombok qui m'écoute, c'est de quoi je parle. Il y en a qui n'ont pas pu mourir socialement. Et donc, ont conservé le vice et la déviance. À partir de là, utilisent certains éléments visuels pour devenir des commerçants des miracles. Donc, ils estiment que en exhibant cela, certaines personnes viendront donc, ils cherchent à elles, les clients. Justement, la recherche des clients. Justement, donc, et là, c'est ceux qui n'ont pas tué le vice en elles et qui n'ont pas suffisamment travaillé dans la mort sociale. J'ai reproché à Mbombokpi, il y a peut-être 3 mois, j'étais avec Maître Mon, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que bon, moi, si je dis que Meyin Tombok, il va savoir ce que je veux dire. Il sait ce que je veux dire. Mais ce n'est pas important pour vous. On dit Meyin Tombok. Donc ça veut dire que je lui ai reproché pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne travaille pas suffisamment sur l'individu, un peu comme les autres travaillent sur la philosophie avant de faire adhérer quelqu'un à un ordre. Pourquoi on ne travaille pas suffisamment sur l'individu, nous qui Tombok baigner suffisamment, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'il puisse avoir. C'est vrai comme nous le voyons, parce que vous dites. Pourquoi est-ce qu'on ne le ramollit pas suffisamment? Ça veut dire on tue jusqu'à un certain niveau, un certain degré de vice et de compromission pour qu'ils puissent avoir accès à un certain niveau d'élévation. C'est vrai également que ceux qui achètent le MOC, ou ceux qui, comme d'autres rites, ceux qui achètent certains cultes comme cela, n'arrivent pas à un certain niveau d'élévation. Ça, c'est vrai. Ils s'arrêtent toujours à un niveau très bas. Du coup, ils commettent des actes négatifs. Mais le second aspect également relève de ce que il y a des personnes et des individus qui ne respectent plus rien. Même si mon père marche sans caleçon, parfait ici, il marche nu, j'ai pas le droit de le filmer et d'exhiber. C'est pas parce que aujourd'hui, Monsieur Essoba, qui est sûrement mon aîné, va peut-être faire quelque chose qui soit décalé, que je prendrai sur moi de l'exhiber et de l'afficher. Ça relève de la décence, de l'éthique et de la moralité. C'est ce que je veux dire. Je ne suis pas saint, loin de là.
mais il y a quand même un minimum de conservation d'éléments identitaires à avoir. C'est de ça que je parle. Donc, je suis d'accord avec certains que il y a eu un congrès il y a le Boma Mbok, la réunion du Mbok, il y a de cela quelques jours à Izeka, et il le sait. Justement, on parlait de la refondation un peu du culte et de la culture pour donner de nouveaux axes. J'espère que les résolutions adoptées vont pouvoir être mises en application. Merci. Mais il faut que ceux qui filment des choses arrêtent et comprennent que c'est pas parce qu'une chose même semble vouloir se liquéfier qu'on doit davantage l'aider jusqu'à un certain niveau. Moi, je pense que Bernardo, au-delà d'attirer l'attention de ceux qui filment, je pense que Blairu a tout dit. Il faudrait d'abord que les Mbombok eux-mêmes commencent à avoir été sérieux. Parfait, ici. Là-dessus, je ne peux pas, et ça je ne le cache pas, je suis compromis. Non, je ne suis pas objectif. Je ne peux pas directement leur faire le reproche publiquement. Parce que Maïl Tombok. On t'a compris. Vous êtes encore en train de supplier pour devenir Bombok. Donc, bon, du coup, vous avez de la réserve. Oui. Et je l'ai dit, je ne suis pas objectif sur le coup. Donc, mais l'idée, tout ce que vous allez dire pourrait être retenu contre vous. Voilà. Il a d'ailleurs dit tout à l'heure que depuis hier, le Mbok n'a pas encore répondu. Non, il n'est pas connecté. Qui te dit que c'est pas lui qui a amené son photographe pour montrer combien il est puissant, comment sa société fonctionne bien. Il a dit là pour que les Lions ne peuvent pas accepter ça. Celui qui veut marquer le but demain là, aille le voir. Pour Walanga qui peut se voir là. Mais la réforme et la refondation que dont Blairu parle, forcément, ça devrait être le cas. Parfait ici. Oui, Blairu. La société est un tout. C'est ce que je vais dire à mon jeune frère Bernardo. Il n'est plus possible qu'une seule tranche, une frange de la population, même une société secrète, se montre suffisamment élevée quand la société est pourrie. On ne va pas chercher les Mbombo au ciel. Non, c'est des gens qui vivent parmi nous. C'est-à-dire que c'est ton frère qui est égoïste, c'est lui qui manque, qui fait tout. On ne cherche pas les gens au ciel. Les bonnes personnes sont de plus en plus rares. De plus en plus rares. Le fait de devenir Mbombo, on peut te ramollir, mais... Sauf que parfait ici, ce que M. Yemekdi trouve sa limite dans le sens justement de ce qu'on appelle les initiations. Ce ne sont pas les hommes qui initient. Ce sont les babos qui initient. Et ça, il le sait. Autre chose, ce que je veux lui dire, c'est que l'objectif de l'initiation, c'est quoi? C'est justement de faire dominer l'esprit sur la chair. Non, Bernardo, c'est des illusions. Non, c'est des illusions. La plupart de ces bonbons, ils saoulent, ils saoulent dans les bars, ils racontent... Mais quand vous parlez des bassins, c'est bon, hein? Ah non, aucun... non! Tout à l'heure, vous serez le meilleur consultant. Non, je serai le meilleur consultant de tous les temps. Quand j'expose ma tribu. Si je dis là maintenant que Mbombo Nabil Njoya n'est pas roi, il est chef de premier degré. Oh! Les frères Bamou, non, mais qui derrière l'affaire sinon? En passant. Donc moi, c'est ma façon de faire. Je dis la société, notre société. Et je vais vous dire plus. Même les sociétés secrètes des Blancs sont aujourd'hui inféodées. Si je devais raconter ici que la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix à mort, ancien hémicycle hors de la Rose-Croix, a connu des schismes pas possibles entre le père et le fils. Raymond Bernard et Christian Bernard se sont entre-déchirés avant que Serge Toussaint ne prenne le grand... Donc, aujourd'hui, on a de plus en plus des gens pas sérieux qui dirigent le monde. Merci. Permettons également à ces téléspectateurs qui prennent de leur temps en nous écoutant de lire également leurs messages. Bonjour au panel. Basson ne nous dérange plus avec les conneries de sociétés secrètes improductives. Les Nord-Coréens et les Chinois ou les Iraniens s'affirment avec la science et la technique et non avec des bidons sociétés secrètes improductives. Depuis la colonisation, c'est avec la science et la technologie que l'Occident nous domine. Laissez-nous avec vos fables. Ce sont des personnages comiques. À la limite, c'est pour cela qu'ils sont filmés comme des personnages comiques. Bon, parfait. Il est naïf. Il est naïf. Regarde, le gars va finir avec toi. Non. Parfait. Ici, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et c'est une image. Si quelqu'un vous donne quelque chose et que vous ne l'apprenez pas, elle reste pour vous. Donc, les insultes en dénigrement, je ne les prends pas. Ça reste pour lui. Bonjour Adalbert. Dites au RDPciste là de manger son gombo tranquillement. Dire qu'on peut vivre avec 41 colos à Yaoundé, les gens là n'ont même plus honte.
Dites également à Basson de rester respectueux lorsque tu lis les messages, qu'il arrête de piaffer. Je vous amène en France, hein, nous sommes au plus 33. Bonjour, le premier parmi les démineurs, El Maestro, parfait ici. Je confirme ce matin qu'Opopol a envoûté tous les RDPcistes, car comment Monsieur Essomba, un père de famille, aurait-il l'outrecuidance de venir s'asseoir en plein milieu du sein et des seins du déminage, un plateau aussi sérieux, avec un audimat à l'échelle internationale, et déclarer à Mondovision que l'on peut vivre avec 40 000. Merci pour le répondant poignant que lui a servi Bernardo Basson. Charlie Sopot depuis Champagne, Ardennes. Autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour au Perfecto et à ton plateau. Le Cameroun, c'est la République du mauvais cœur. Le ministre du Travail a 8 chiens dans sa résidence de Japoma. Le ministre du Travail a une résidence à Japoma. Je vais un peu me renseigner. Très possible, très possible. Le SMIC, là, c'est la ration mensuelle d'un de ces chiens. Vous voyez un peu le niveau de mauvais cœur. En passant, il dit, en passant, Ernest Obama était chez vous hier. Il faut le surveiller. C'est si Jonathan à Douala et lui, là, on voit les émoticônes de rire. Non. Vous savez, les gens se font beaucoup d'illusions. Hein. Ernest Obama reste un frère. La preuve en est qu'il était ici hier. Est-ce que quelque chose est arrivé à Ernest Obama ici? Il a été très bien accueilli. Que tu le surveilles. Non, je ne le surveille pas. Il n'a pas de mal, Ernest Obama, de te surveiller. Ernest Obama était là hier, comme nous l'appelions quand nous partageons le même plateau. Pendant des années, nous l'appelions Ernesto. Il était là hier, il est venu parler de l'actualité de sport. Et il était à l'aise. Et après son émission, il est rentré chez lui, sans que quelque chose ne l'inquiète. Alors, il dit que Bernardo est encore tendre pour être Mbombok. Bernardo, on dit que tu dois encore attendre. Hein? Que je suis encore tendre. Oui, que tu es encore tendre. Bon, il faut encore mûrir. Tout dépend de l'image qu'il a dans la tête. Mais il doit savoir que l'un des principes cardinaux du bloc, c'est l'humilité, par exemple. Très bien. Bonjour, Espace Miné, la plus grande chaîne de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb actuellement tenue de main de maître par Monsieur Etoile, le seul sac de modérateur. Info TV, c'est notre CNN et merci pour les rediffusions de vos émissions sur toutes les plateformes numériques. Courage aux consultants Niemek. Je salue Francis Henri Essomba de la mairie d'Ongomdjap, le village de ma mère, maman Régine. Pour le SMIC, c'est un salaire esclavagiste. Merci, c'est le mot juste. Le problème avec le SMIC, c'est une volonté de maintenir le peuple dans l'indigence permanente. Ils veulent détruire l'humanité. Je dénonce. C'est de la paupérisation. Le problème est également systémique. C'est le sommet de l'État, c'est la volonté politique de Paul Biya, notre président, qui doit augmenter les salaires des travailleurs noirs en Balmayo. Autre message. Bonjour, Perfecto. Vraiment, Perfecto, j'ai une rage inexplicable quand je vois un membre du RDPC, car ce sont des gros menteurs. Un professeur que je préfère taire le nom avait tellement raison lorsqu'il a dit que nous sommes dirigés par un gang de lucifériens. Ces gars-là, vraiment, sont très méchants et n'ont pas de cœur. Ils aiment nous voir souffrir. Mince, je vous assure qu'ils ne verront pas Dieu. Ils iront tous en enfer, jusqu'à l'autre veut même expliquer. Il va expliquer quoi? J'ai seulement peur de dire tout ce qu'il y a dans mon cœur par respect pour votre chaîne de télé. Sinon, ces gars, même le chiffre 0, ils ne le valent pas. C'est David depuis Mvok. Et parfait, ici, Lisa, tu lis avec les accents, on a l'impression que c'est toi qui es en train de parler. Tu lis, tu mets les émotions. Il met le sien là-dedans. Non, c'est un très bon lecteur. Il traduit les émotions au moment de la lecture. Il faudrait qu'il forme beaucoup de ses jeunes collègues à bien lire. Souvent, la mauvaise lecture dénature la qualité du texte. Lisons cet autre message ce matin. Bonjour, parfait. Pourquoi cette dénomination, je pense que vous voulez dire cette dénonciation, si le concerné ne peut répondre aux questions. Maintenant, on peut tout filmer, mais ils ont
mais on ne peut pas tout publier. Nous voyons souvent les images de certains illuminatistes sur les réseaux sociaux. Ils savent ce qu'ils publient. Ils n'entrent pas en profondeur. Sébastien Basson dit qu'il vient déjà avec le... Je pense que vous l'avez dit juste après aussi, Sébastien. Non. Il dit qu'il vient déjà avec le ventre transpercé. Donc, il y a toujours le secret dans la pratique. Ce monsieur a juste voulu parler la toile et il a réussi. La preuve, tu l'as fait en Mondovision, c'est Arnaud Abega. D'accord. Parfois ici, mais il faut bien qu'on note que ma dénonciation ne concerne pas le BOC. Elle concerne le problème que certains ont à tout filmer et à tout partager. Voilà ce que je dénonce. Merci beaucoup. Voilà. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, bonjour au plateau. J'ai juste une question au RDP6. Quels sont les indicateurs qu'ils utilisent pour fixer ces SMIC et défendre que l'on peut vivre avec 41 000 francs? C'est Sauter depuis Nkwaban à Yaoundé qui envoie le message. Voisin de Blériot. Nous prenons cet autre message. Bonjour à vous. La question du SMIC est un choix pour ceux qui veulent le recevoir. On peut aussi rester dans son village et se faire de l'argent. Si tu choisis de devenir esclave en ville, c'est ton choix. C'est Xavier de Bomono qui envoie le message. Autre message. Bonjour les sages, c'est toujours un régal de vous écouter chaque matin. Bonjour spécial à Bernardo et à Blériot. Dites à monsieur Niemek que ma mère est fan de lui. Belle suite d'émission à vous. C'est Nyambe à Sayap B. Nyamba Sayap B. Wow. Nice Ariane de Douala. Donc la mère de Nice Ariane de Douala est fan de vous. Vous êtes content? C'est toujours bien d'être apprécié. D'accord. Bonjour Et on parfait. retourne Dit la à Niemek de faire attention. Et pourtant, il connaît ce qui est arrivé à un chef qui a manqué de respect au roi. Au roi. C'est un veau de Yaoundé. Ce que vous avez dit, ça a recommencé. On vous menace, on dit, Voilà. faites attention. Quand pour le moment, on n'a pas... Pour le moment, on te demande de faire attention. Voilà. On dit, ils vont les insulter, Voilà. ils sont rien. Ils sont rien. Je vous ramène une fois... Non, là c'est le plus 39, c'est l'Italie. On part donc du côté de l'Italie. Bonjour Perfecto, mon portable a fait des siennes ces jours. Et là, je suis reconnecté. Merci d'inviter tout le temps les communicateurs du RDPC sur votre plateau pour qu'ils nous débitent. Oh là. Il est très énervé à notre ami de l'Italie. De Ferrara. Un monsieur dit qu'un fonctionnaire A2 touche 250 000 et c'est bien payé. Certains demandent de ne pas faire d'enfants si on ne peut pas les nourrir, alors que tout État conscient encourage la natalité. L'enseignant du primaire en Côte d'Ivoire touche presque autant que l'enseignant d'université au 237. Merci d'avoir revu, comme réclamé par les téléspectateurs, le contrat de Blériot, à moins que ce soit Blériot qui nous ait fait plaisir. Non, on a revu le contrat. C'est vrai que comme vous n'étiez plus connecté, et nous sommes tombés d'accord. Donc maintenant, Blériot sera là tous les jours. Autre message rapidement. Alors, Catherine de Blériot dit quoi? Bonjour parfait à ton riche panel. Nous ne vivons plus au Cameroun, c'est grave. Surtout, nous qui sommes en location. Tu fais le traitement à un patient. Parfait, il te donne rendez-vous. Entre-temps, tu vis comment? C'est grave. C'est Catherine depuis Oja qui envoie le message. Verna est également au rendez-vous. Verna qui a précédé aussi Bernardo. Bonjour Perfecto. Vraiment, comment un chef de famille comme Monsieur Issoumba peut affirmer qu'on peut vivre avec 41 colos à Yaoundé? Je suis sûr que même son chien vit avec le double là. S'il vous plaît, respectez le peuple dans sa misère. Un bonjour spécial à mon Bernardo. Il y a des travailleurs en Gomaza. Ça, on ne parle pas forcément de Yaoundé. Pourquoi tout ramener à la capitale? Bonjour Perfect, tu as ton panel. Cette histoire de sextape sur les réseaux sociaux est terrible. Perfect, j'ai une question pour le monsieur en cravate blanche, monsieur Niemek. Ma femme est Babimbi et moi Mbo. Je l'ai rencontré en France, nous avons 3 enfants. Il est question d'aller au Cameroun la doter. Mais les rumeurs courent qu'on tue beaucoup les gens là-bas. J'ai donc demandé à ma belle famille de venir prendre la dot à Douala. Est-ce que c'est une bonne attitude? Merci. Blériot, vous avez une réponse à donner au monsieur? Oui, bon. Le monsieur vit en France. Les Babimbi, c'est très grand. Hein, c'est un très grand groupe. On tue les gens partout. Maintenant, la peur est la première porte ouverte pour
toutes choses qui peuvent nous arriver, toutes choses négatives. S'il est déjà dans la peur, il est bon qu'il soit prudent. La dot peut se prendre même à Douala chez un oncle et autres. Toutefois, ce n'est pas en fuyant qu'on résout le problème. Il faut l'affronter. Merci beaucoup pour notre ami donc qui envoie le message. Il est du côté de Paris en France. Tout ce que moi je peux te dire est que si vous aimez votre épouse, il faut affronter tous les obstacles. L'amour, c'est aussi ça. Quelqu'un me dira même que l'amour est imbécile. Mais moi, je n'aime pas quand on insulte l'amour. Pour l'instant, nous allons justement analyser. Et il s'agira de quelle analyse? Il s'agira d'orienter nos regards sur ce qu'il faut désormais appeler le phénomène des inondations au Cameroun, surtout au niveau de la ville de Yaoundé. Depuis quelques semaines, depuis le retour des fortes pluies, il ne se passe plus pratiquement une journée sans que nous ne parlions d'inondations et autres accidents ou incidents dus aux fortes pluies. De manière régulière, la poste centrale, nous sommes là en plein cœur de la ville de Yaoundé, est inondée. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot-Niémec, les inondations sont de retour avec l'arrivée des pluies. Ma question est celle de savoir pourquoi depuis des années nous n'arrivons pas à résoudre le problème des inondations au centre-ville de Yaoundé, au niveau de la poste centrale, au niveau de l'avenue Kennedy et les environs. Alors, le problème est beaucoup plus systémique que celui-là. Les urbanistes ont essayé de proposer quelque chose, on n'a pas écouté. Quand on a conçu la poste centrale, d'ailleurs, on n'a même pas imaginé la ville de Yaoundé. Je parle seulement de la ville de Yaoundé, parce que c'est une ville de collines, comme vous observez. Et la poste centrale se présente comme une sorte de creux. Tout à fait. Vous voyez? Alors, lorsque vous avez une telle ville, il faut la concevoir d'une certaine manière. Il y a un certain nombre de choses qui auraient dû être faites. Je ne suis pas urbaniste, mais ils ont expliqué cela. Sauf que nous aimons faire du provisoire. Et notre provisoire devient définitif. Et comme nous n'avons pas le courage de tout refaire, parfois ici, si vous voulez aller à Douala et que vous vous retrouvez sur la route de Mbalmayo, les chrétiens catholiques disent souvent que tout chemin mène à Rome, c'est faux. En Balmayo, vous irez vers Ngom Diab et les choses comme ça. Vous n'arriverez pas à Rome. La seule possibilité pour vous d'aller à Douala, quand vous êtes en Ngom Diab, c'est d'abord de revenir à Yaoundé. Il n'y a pas une sortie en Ngom Diab qui arrive à Douala. Vous reviendrez à Yaoundé. Tant que vous ne prendrez pas le courage de retourner à Yaoundé, je dis ces choses comme ça. Après, vous n'arriverez pas à Douala. Après, je l'ai dit un peu philosophiquement. Descartes dit: ceux qui ne marchent que fort lentement et qui suivent toujours le droit chemin peuvent avancer beaucoup plus davantage que ne le font ceux qui s'en éloignent et qui courent. Quand vous êtes sur la mauvaise voie, la vitesse ne sert à rien. Il faut revenir. La poste centrale connaîtra de plus en plus d'inondations, ce d'autant plus que les petits canaux d'évacuation qui pouvaient servir sont en train d'être progressivement bouchés. Et ça va détruire à la fois le relief qui est déjà mauvais, mais le peu de ce que vous appelez goudron là, chez vous là, ça va détruire cela, y compris les maladies hydriques, parce que vous savez, ces eaux-là rentrent dans les domiciles, les autres, les boutiques et tout le reste. Beaucoup de catastrophes se préparent. Il faut revoir tout le réseau. D'autres ont même proposé de casser totalement et de reconstruire. À un moment donné, on nous avait annoncé la construction d'un échangeur normal, parce qu'au Cameroun, on a des sortes d'échangeurs simplifiés. Ça n'existe pas en architecture. Mais le Cameroun a inventé plein de choses, comme le mot axe lourd, qui n'existe qu'au Cameroun. Certains sont assez lourds ou super lourds. Ils dépassent même en cela les autoroutes. Donc, il faut faire on avait imaginé un échangeur. Mais bon, au lieu de faire l'échangeur, les gens ont eu la merveilleuse idée d'aller faire un truc, J'aime mon pays. J'aime mon pays, le Cameroun. Alors, on préfère faire du saupoudrage, on préfère faire du provisoire. Et de provisoire en provisoire, c'est comme si les gens se disent: ceux qui viendront après vont résoudre ces problèmes que nous rendrons insolubles. Parce que le problème va devenir insoluble. On vous a dit qu'on est allé casser les gens à Kennedy nuitamment. Parce qu'on ne pouvait pas les affronter en journée. Mais est-ce que l'État se comporte en voyou? Il y a un problème réel qu'il faut adresser de manière synoptique.
il y a un problème d'évacuation de nos eaux. Il y a un problème de canalisation de nos eaux. Et nous allons former les enfants pour ça. Il y a des ingénieurs dans tous ces domaines-là qui peuvent nous produire des maquettes de transformation de ce milieu, qui est pourtant, vous voyez, la poste centrale de Yaoundé est vraiment centrale. Ouais. Tout Yaoundé passe par la poste avant de... Alors, quand la poste est bloquée, Yaoundé est bloqué. Rien ne circule. Donc c'est un problème grave. Bon, c'est même pas pendant les périodes de pluie qu'on résout ce problème-là. C'est un peu comme si vous avez votre maison qui coule. Pendant la période de la saison sèche, vous vous dites, bon, Dieu m'a sauvé. Nous avons la mentalité magico-mystique. Vous oubliez que les pluies vont revenir et quand elles reviennent, vous jouez à l'étonner, vous dites que vous ne savez pas ce qui se passe. C'est comme s'il y a les sorciers qui viennent faire la danse sur votre toiture. Non, vous le saviez lors de la précédente saison des pluies. Vous n'avez pas résolu le problème. Vous avez remis à plus tard, ça se représente. Donc, on observe qu'ils ne veulent pas faire grand-chose. Merci beaucoup. Francis Henri Essombam, il faut relever que l'ancien maire de Yaoundé, comme on appelait à l'époque, délégué du gouvernement, Chimievuna, que certains appelaient affectueusement Jack Boa, avait quand même lancé un certain nombre de projets pour vouloir résoudre le problème d'inondation de la poste centrale. On a dit de recanaliser le lit du Fundi. Je pense que ça a été fait. Ça a été Pas dit deux. Voilà. Entre-temps, nous avons l'impression que les inondations sont de retour au niveau de la poste centrale. Je pense qu'il y a 1 ou 2 jours, c'était, pour parler comme les enfants au quartier, c'était la magie. Les véhicules nageaient en pleine poste centrale, en plein cœur de la ville de Yaoundé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut avoir la froideur, comme disait Blériot tout à l'heure, de remettre la balle au centre, de résoudre définitivement le problème ou bien de continuer à faire dans le saupoudrage? Je ne dirais pas comme Blériot parce que beaucoup de choses ont déjà été faites. Pour résoudre ce problème, notamment le PADI 1, le PADI 2, on a recanalisé le Fundi. Moi, je prendrais le problème je vois le problème sous un autre angle. Allons-y. À savoir le désordre urbain. Ce sont nos mentalités qui nous amènent à ces catastrophes-là. Parce que le nid du Fundi, s'il n'y avait que de l'eau qui circulait sur le nid du Fundi, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Il y a le marché du Fundi. Tout ce qui est récolté comme déchets là-bas, on balance dans le Fundi. Il n'y a pas que le Fundi, il n'y a pas que la poste centrale. Avant-hier, Coron s'était bloqué. Pourtant, le petit ruisseau qui traverse, d'habitude, traverse sans problème. Mais il fallait voir pourquoi c'est bloqué. On avait peut-être 2 millions de bouteilles Tanguy qui bloquent la circulation des eaux. Ces bouteilles-là sortent d'où? C'est nous-mêmes qui les avons jetées à ce niveau-là. Il faut revoir... bon, est-ce qu'on va barricader à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas casser toute la poste centrale ou déplacer le marché. On déplace le marché parce que ça a été envisagé. Déplacer le marché du Fundi. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas... ces déchets-là ne commencent pas qu'au marché du Fundi. Ça vient de Liguéjoa, ça vient de partout. Et c'est ça qui vient être bloqué. Parce que j'ai eu... je ne sais pas appeler ça malchance, un jour dans mon véhicule, quelqu'un a arraché le portable qui était posé sur le siège et il est tombé dans le Fundi là. Donc j'ai garé pour aller voir qu'est-ce qui se passait même là-bas, mais il fallait voir, c'était bloqué complètement. Avec des cartons, les vieux cajoux de tomates, les vieilles bouteilles, on n'arrivait même pas. Le policier qui a commencé à suivre le monsieur, il n'a pas pu traverser la première barrière puisqu'il y a des sortes de piquets qu'on a mis là pour faire quand même office de blocage de ces déchets-là. Mais tellement ça vient en grande quantité que ça bouche
tout le passage. Et comme l'eau ne va pas rester là à attendre, L'eau est obligée de chercher le chemin. Oui, oui. Ce n'est pas... On parle de la poste, oui, parce que ça concerne... ce n'est pas des images qui sont bonnes à voir, mais ça se passe partout dans la ville de Yaoundé où des rivières traversent certaines routes. Vous ne verrez jamais des gens verser de la poubelle. Il y a des gens, je connais, j'ai été dans certaines maisons, quand il commence à pleuvoir, c'est le papa qui gronde que, mais vous ne voyez pas la pluie, là, il faut Effectivement, verser la poubelle. quand vous avez 40 000 en ville, vous attendez la pluie pour aller verser la poubelle. Parce que Isaac ne passe pas dans les quartiers des gens qui ont 40 000. Et puis, oui, c'est clair, c'est les quartiers des riches qui connaissent Isaac. Ils ne passent pas dans les quartiers des gens qui ont 40 000. Et il y a des petites structures aujourd'hui qui essaient d'aider les gens, les populations, mais vous devez payer 2 ou 3 000 francs le mois. Celui qui a déjà 40 000 ne va plus enlever. Il va attendre les pluies pour aller verser. Il y a des points de ramassage des ACAM. Merci beaucoup. Bernardo Basson, c'est donc un problème sérieux au niveau de la ville de Yaoundé. Blériot a expliqué tout à l'heure qu'au niveau d'abord du relief, de manière originelle, la poste a déjà un problème naturel. Entre-temps, quand même, que peut faire le gouvernement? Est-ce que le gouvernement aussi tombe dans une espèce de résignation? Et on entend, on regarde, mais on ne peut rien. C'est vrai que Souma a appelé un peu plus de civisme des populations, mais à côté de ce civisme, que devrait faire le gouvernement? Le gouvernement devrait chercher, j'espère, à résoudre le problème. Oui, parfait. Ici, concernant les questions d'inondation, déjà, c'est partout dans le monde, hein, c'est pas qu'une affaire du Cameroun ou de Yaoundé. Je suis un peu plus proche de M. Essomba que de M. Niemek, parce que le relief... Enfin Parce que le relief de Yaoundé, il est assez parlant, il est clair. C'est un relief qui est montagneux, entre guillemets, qui est plein de collines. Et donc, on devrait multiplier les échangeurs. Là, je rejoins Niemek. Sauf que, quand il dit que l'urbanisation n'a pas précédé l'urbanisme, il a quand même raison. Parce qu'on aurait dû penser la ville avant de la mettre sur pied. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Quand vous regardez le centre-ville, là, de la voirie jusqu'au marché de Vogby, vous voyez quand même qu'il y a eu des éléments qui ont été mis sur pied pour drainer le fleuve Mfundi. Vous voyez quand même qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Elles sont visibles. Vous voyez. Sauf que c'est vrai qu'on aurait pu penser à tout casser à un moment donné où on pouvait encore pour reconstruire. Mais à ce moment, ce n'est plus imaginable. Voilà. Donc maintenant... Vous pensez que ce n'est plus imaginable? Ça veut dire que vous n'avez pas compris mon allégorie. Si vous êtes en Balmayo avec le projet d'aller à Douala, il faut tout reprendre à zéro. Continuez d'aller sur la route de Balmayo. Vous allez dépasser Ngomdja. Vous allez dépasser Ngomdja, mais vous n'irez jamais à Douala. Vous voyez plutôt le doigt. Non, c'est ça le raisonnement. On ne peut plus, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas en train d'aller à Douala. Parfait ici. Et même s'il faut briser, ça doit se faire de manière progressive parce que les conséquences peuvent être extrêmement dommageables sur un certain temps. Donc je pense que le gouvernement doit plutôt planifier grâce aux urbanistes, peut-être dans 10 ans, dire aux gens que bon, ok, dans 5 ans, on va tout casser. Donc sur 5 ans, commencer à chercher de nouveaux lieux de Bernardo est souvent à Yaoundé quand on dit dans 10 ans. Mais c'est dans 10 ans que vous trouverez que la situation s'est empirée parfois ici. C'est pas le cas souvent? Habituellement. Ah, ok. Sauf que là, on pourra maintenant tout casser parce qu'on aura au moins avisé. Non. Alors, que préconisez-vous? Je préconise que les urbanistes repensent Yaoundé et que le gouvernement camerounais prenne acte de ce que les urbanistes auront proposé et mettre dans un projet progressif de la capitale du Cameroun. C'est comme la capitale, il est très laid d'avoir. À une certaine époque, j'avais l'habitude, lorsque je parlais de ce genre de sujet, d'inviter le professeur Yimgen Moyo. Oh, de regretter mémoire. De regretter mémoire. Un excellent urbaniste. Était l'un des plus grands urbanistes que l'Afrique a connu. Hein. Mais il est parti urbaniste, architecte, ainsi de suite. Yimgen Moyo n'est plus de ce monde. S'il était encore en vie, serait sur ce plateau ce matin. C'est ma manière à moi de rendre hommage au professeur Yimgen Moyo, qui était enseignant du côté de Polytechnique. Il a enseigné là-bas pendant plus de 25 ans. Alors, Jean-Claude Ofouda, nous parlons donc là de ces inondations. Il faut dire que habituellement, si nous quittons la poste centrale, hein, nous allons dans d'autres quartiers, Odja, Emombo, Mokolo, Oyumaban, Kolmesen, ainsi de suite. Habituellement, ces eaux emportent des enfants, parfois des adultes. Oui, bien entendu. Et ce n'est pas les seules conséquences. Il y a d'ailleurs des véhicules qui
coule les moteurs de ce côté-là. Mais ce que je voudrais quand même préciser, c'est qu'au niveau de la poste centrale, il y a pratiquement des ruisseaux qui passent sous la poste centrale. Et donc, contrairement à ce que Bernard dit, il faut avoir le courage, effectivement, de casser d'une manière ou d'une autre. Par contre, passer par des études, des colloques qui vont encore prendre des années et les conséquences qui vont se multiplier, non. Donc, vous voulez qu'on applique la formule Blériot. Le courage d'attaquer le problème maintenant. Sinon, ça va s'aggraver. Le contexte ne s'y prête pas. Non, le contexte attendez, il y a tellement de faux projets, comme il y a pose des pierres, toujours la pose de la première pierre, ça n'a jamais abouti et ça prendra beaucoup de temps. Il faut attaquer les bons problèmes parce que malheureusement, nos gouvernants ont la fâcheuse habitude de mettre la charrue à côté des bœufs. Et donc, un peu comme le dit, on sait que le problème c'est à gauche, mais on décide d'aller tous à droite. Et donc, si on continue de tourner autour du pont, on ne va jamais arriver à ce niveau-là. Il en est de la poste centrale, comme d'autres quartiers environnants où il y a constamment des inondations. Il ne faudrait pas que tout le monde meure pour qu'on décide enfin de toucher le problème du doigt. Et c'est généralement ces gens-là qui continuent de tirer sur le présent, alors qu'en réalité, on vous dit faites tel ou tel autre travail. Vous décidez plutôt de détourner le problème. Et on continue de mener les Camerounais dans la farine comme ça. Là, et du coup, on soupçonne effectivement que tous les projets, finalement, ne sont pas de nature à faire avancer le pays. Évidemment, ceux qui sont chargés de gérer ces projets-là cherchent pratiquement à tous trouver leur compte. C'est pour rembourrer leur poche. Merci. Vous n'avez qu'à voir tous ces projets-là qui ont passé des années, des dizaines d'années, et puis on n'a jamais pu faire le bilan. On n'a jamais pu réceptionner ces différents projets-là. Lisons rapidement encore quelques messages. Perfecto, j'ai vu Bonadi Bom, des WC appelés turcs, construits sur des rigoles. Et c'est la pluie qui se charge d'évacuer les excréments. Incroyable. Bonadi Bom. Nous allons lire d'autres messages. Espace miné, courage, courage. Parfait, je voudrais dire, comme le consultant l'a si bien expliqué, que la poste centrale est l'entonnoir des eaux à Yaoundé. Et c'est depuis 1980 que l'eau détruit le centre-ville de Yaoundé. À la vérité, il faut refaire la grande canalisation. Revenir comme Blériot le dit, tout chemin ne mène pas à Rome. C'est faux. Blériot analyse juste. Écoutons-le. Yimgen Moyo sauve notre ville. Refaire le canal. Merci, courage, courage. C'est noir. Ah, Yimgang Moyo n'est plus de ce monde. Yimgang. Et Yimgang a passé le temps. Yimgang avait passé le temps à donner la solution. À donner la solution. Que voici la solution pour résoudre ce problème à Yaoundé. On a dit que Yimgang Moyo était fou. Un enseignant d'université. En fait, tout pour rechercher toujours le bétail électoral. Si on casse maintenant, comme il y a toujours les élections. L'élection arrive dans 2 ans. Ils ne vont pas nous voter. Donc tout est autour de ça. Tout est politique. Mais ils ne vont pas nous voter. Alors que vous savez comment on fait pour être voté. Ils vont vous voter. Là, ils ne seront même pas à Yaoundé. Ils ne pourront même pas vous empêcher d'avoir... Bonjour, parfait. Monsieur Essomba, civisme, oui. Mais 41 000 francs mensuels, c'est même pas le petit déjeuner de monsieur Essomba en une semaine. Ouais. Roger Abonamoussa Diadouala. Ouais, laissez Essomba tranquille. Essomba, lui, il travaille dur. Et la chance a voulu qu'il soit un très grand cadre d'entreprise. Voilà. Et c'est pas de sa faute. Bon. On parle de SMIC, hein. Ça, minimum, on n'a pas dit le max. Autre message. Bonjour au plus grand journaliste de sa génération, j'ai nommé Perfecto. Bonjour au reste des panélistes, à l'exception du gars du RDPC. Pour toi, Perfecto, j'aurais l'élégance de ne pas plonger dans l'usage de certains mots pour qualifier ce spécimen présent sur le plateau. Toutefois, j'ai bien apprécié de voir Bernardo et Blériot le tacler ouvertement. Et c'était bien. Et dit Ashuka. Pour la dénonciation du jour, disons simplement que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Bonne journée à vous et bonne suite de l'émission. Que Dieu bénisse la chaîne de télévision, Info TV et autres chaînes ici et ailleurs. C'est Maradona depuis Douala. Perfecto, lis mon message s'il te plaît. Je l'ai lu. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. J'ai vu Ernest Obama hier sur ton plateau. Tu démontres que tu restes un grand homme. Qui l'eût cru?
Ernesto est un frère, au-delà de tout. Je vous dis qu'il était là, il a parlé, et rien ne lui est arrivé. S'il veut même revenir parler, il reviendra. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que Essomba, les enfants disent que la vie c'est devant. Hein. Ah, devant. La vie c'est devant. Ah oui, oui. Le passé est passé. Même dans la Bible, on dit quelque part que le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne connais pas la page de la Bible qui dit ça. Il y a une nouvelle alliance. Voilà. Bonjour Perfecto, toujours très élégant, comme d'habitude. Bernardo nous a seulement perdu du temps aujourd'hui. Merci Blériot, tu es raisonnable. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi le Ngambi Blériot? Aboubakari Adamou, de la ville de Garoua. Merci beaucoup. On lit 2 ou 3 derniers messages. Hein? Alors, on prend celui-ci. Bonjour les démineurs. Oh là là. J'ai failli ouvrir un message dans notre style. Hein? Ça ne devait pas être beau. Je prends celui-ci. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation, la colonisation psychospirituelle et tout le reste nous ont mis dans les Boulonganjanga. Nous sommes devenus des répétiteurs de la vie des autres. Exemple factuel, observez l'habillement sur tout le plateau. Le téléphone Android d'aujourd'hui a remplacé les manifestations publiques interdites par le RDPC. C'est le RDPC qui a interdit les manifestations publiques. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. L'histoire des inondations de la poste centrale, ce n'est pas le blocage des caniveaux. J'y travaille là à la poste centrale presque tout le temps. Ce rond-point a été mal pensé. Comment vous pouvez m'expliquer qu'il y a inondation en haut alors que l'Umfundi passe en bas sans être plein? Le problème est que les gens qui ont construit cette poste centrale n'ont pas pensé au débit d'eau qui pouvait y passer à long terme. Qu'est-ce qu'il raconte? Parfait, ici. Oui, Blériot. Parfait, ici. Les chiffres sont effrayants. Oui. Du programme d'assainissement de la ville de Yaoundé. De 2003 en 2022, 116 milliards dépensés pour ce seul programme. Ce que vous avez appelé PADI. 78 milliards en 2003. En 2016, vous avez pris 22 milliards. En 2022, vous avez pris 16 milliards. Qu'avons-nous fait de tous ces milliards? Je parle de 116 milliards. Est-ce que 116 milliards n'auraient pas délogé toutes ces populations? Et les recaser quand Et les recaser. Parfait. Le saupoudrage que nous faisons. La recherche du sommier électoral du RDPC. Non, on ne fait pas d'omelette, on le dit vulgairement. Sans casser les Sans casser les œufs. Si vous avez mal commencé, il faut recommencer. À force de... Vous voyez les faux soudeurs. Le faux soudeur, au lieu de vous dire que non, cette pièce, il faut la casser afin de la remplacer, il vous dit, on ajoute la soudure sur la soudure. Parfait, nous avons tous des véhicules. Tout à fait. Dès qu'il ajoute la soudure sur la soudure, c'est pour quelque temps. Ça se casse. Maintenant, ça peut même se casser quand vous êtes en brousse en Gomedjak. Sans possibilité, ou en 22, sans possibilité d'avoir un soudeur. Non. Pour que nous n'en arrivions pas là, il faut dire la vérité. Et les populations veulent la vérité. Vous leur dites la vérité, il y a des lieux de recasement. La SIC vient de construire beaucoup de bâtiments qu'on veut remettre aux fonctionnaires qui ont les plus gros salaires. Non. Il faut adresser la question de manière systématique. Il faut revoir cette question de manière radicale. Les petits problèmes de drainage d'eau, parce que là, on a envoyé les bouteilles de tel ou tel. Non, ça ne peut pas causer le type d'inondation qu'on a. C'est sûr qu'il y a un monsieur qui vient de dire là que parfois la poste est inondée et lorsque vous jetez un coup d'œil au niveau d'une foule, ça circule très bien. Il n'est même pas plein. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a donc un autre problème. Les gestionnaires du projet PADI disaient quoi? Dès qu'on dit non, il faut casser, ils disent au président que non, la période électorale approchant, on va contourner ceci, ça va permettre de sauver le tissu social. C'est pas sérieux. Et comment vous justifiez même les 116 milliards là, avec tout ce qu'on voit là? C'est pas sérieux. On vous a parlé de faire un échangeur normal, qui aurait permis aujourd'hui que les gens ne sachent même plus que tout en dessous, il y a de l'eau qui passe. Vous ne voulez pas faire les choses sérieuses. Votre dernier bâtiment là, votre dernier monument,
j'aime mon pays. Le Cameroun. Des différents prix de milliards en milliards circulent. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais au cas où ce serait vrai, on peut nous dire que cette affaire sert à quoi? Mais c'est beau, non? Ça embellit la ville. embellit. Ça embellit la ville. C'est embellit beau. la ville. Les gens partent se filmer. Vous savez, Quand nous nous marions, nous allons nous filmer là. Non. L'esthétique ou le cosmétique, c'est pour les gens qui ont déjà assuré leurs arrières. Vous avez des problèmes pour donner les salaires aux gens. Vous allez embellir un carrefour en milliards. Votre enfant, lui, il n'a pas mangé le matin. Vous allez lui acheter un bouquet de fleurs. Francis Henri Essomba, que faisons-nous? On regarde et on dit, on va alors faire comment? Non, le gouvernement de la Ou bien on va République... continuer à débloquer d'autres milliards. Le gouvernement de la République travaille. Et En regardant la je poste vous centrale dis, lors des inondations, je vous on dis- se rend compte que le gouvernement travaille. le Mindu passe par là. Ça veut dire que lorsque ça a été bloqué mardi dernier, Peut-être qu'elle était en voyage. avant de rentrer chez elle, elle a dû observer ça à partir de son bureau. Ce qui est sûr, il y a des études. Le gouvernement est en train de prendre des mesures. Voilà, c'est pas un coup de baguette magique. Je vous ai dit, c'est pas un problème de la poste centrale. Ça vient de partout. Quelqu'un l'a dit dans c'est l'entonnoir. Ça veut poste, dire que c'est ça l'entonnoir. recueille des choses. L'eau qui arrive à la poste centrale part des Liguéjois, par exemple. Et on ne va pas résoudre le problème de la poste centrale en laissant ce qui est en train d'être fait de mal à Liguéjois. En laissant ce qui est en train d'être mal fait en Volier, qui envoie en Bogada, qui envoie les mêmes eaux au niveau de la poste centrale. C'est un véritable problème qu'il faut prendre dans toute sa Merci dimension beaucoup, et toute hein. sa diversité pour trouver des solutions. 116 milliards, oui. Casser qui est recasser qui c'est casser tout Yaoundé pour le reconstruire avec 116 Non, on n'a milliards. pas dit tout Je Yaoundé. dis non. Non, mais parlons monsieur de la Essomba, poste par contre, centrale. j'ai également lu les mêmes chiffres que monsieur Niemek. Sur la question des 116 milliards, l'avenue Kennedy, du moins la poste centrale, est majoritairement commerciale ou commerçante. En tout Pourquoi cas, on a cassé la partie qui est... Si on revient, pourquoi on décide de casser l'avenue Kennedy? Parce que les caniveaux de l'avenue Kennedy Ont été sont marqués. en permanence Plein. bouchés. Ouais. Bouchés. Ça fait que tout l'eau qui vient des ministères de la CNPS partout, qui doit venir, qui traverse l'avenue Kennedy pour se déverser dans l'Ofundi, ne suit plus le canal, le nid qui a été avouons quand même arrêté et ensemble ça que- se déverse avouons quand sur même la ensemble que chaussée. le PADI a échoué. C'est pour ça que je demande qu'on reprenne tout. C'est-à-dire que les urbanistes Je travaillent ne sur vais un pas projet de juger ville. le PADI Non, ici le parce PADI que a vous ne connaissez pas le cahier de charge du PADI. Qu'est-ce qu'il devait faire Non, et le PADI a qu'est-ce qu'il échoué, non. écoutez. Il a Bon. échoué parce que les prévisions... Est-ce que Ça, nous avons tel besoin quel. de connaître le cahier de charge, monsieur Soba? Oui, pour C'est juger, qu'il- pour juger un C'est de programme. voir s'il y a un changement sur le Pour terrain. juger les un résultats ne programme, sont il pas faut pro. savoir ce qu'il devait faire à la Vous base. savez, Est-ce quand, qu'ils ont- quand on ne veut rien faire, on crée un programme. Il faut le retenir. Quand on ne veut rien faire, on crée un programme. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. De toutes les façons, pour le cas de la poste centrale, nous sommes véritablement dans le gouffre, dans l'impasse. Nous espérons que les autorités vont trouver une solution. Ce que je voudrais dire à la fin est que nous n'avons pas pensé la ville de Yaoundé. Faisons un effort de penser les autres villes qui sont en essence au niveau de la République pour que les mêmes causes ne produisent donc pas les mêmes effets dans les mêmes conditions de Quelles sont les villes même qui température. ont été pensées? Quelles sont les villes qui ont été pensées? Si c'est Somba qui dit ça, Et c'est bien. Somba. Tu poses la question si Je les villes veux même ont été comprendre pensées. ce qu'on Mais c'est appelle, le RDPC qui devait penser les villes. penser. une C'est-à-dire ville. réfléchir. C'est un travail Bon, d'urbanisation. à l'époque aussi, c'était l'UNCR. Lagos. L'émission Ça a est été actuellement pensé. terminée. C'est-à-dire, C'est-à-dire que... Non, c'est fini, c'est fini. Moi, je suis en train de vous dire merci. Merci Bernardo, invité permanent. Merci à mon consultant permanent de tout temps, Pierre Blériot-Niemek. Merci à Jean-Claude Fouda, enfant de la maison journaliste sur Info TV. Merci à Francis Henri Essomba, grand cadre d'entreprise au niveau de la République, mais surtout membre
influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Ne ratez pas le journal de 12h, journal de la mi-journée sur Info TV. Ce soir, à partir de 19h, le journal en anglais, 20h, le journal en français. À 21h, vous aurez votre débat. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?